Donc, ce que je te dis là, c'est un mauvais conseil. C'est un bon conseil, selon toi. Tu viens t'asseoir chez moi, me faire comprendre que je dois être avec mon mari par intérêt. S'il donne même un an dehors, il me donne l'argent, c'est suffisant. Je mange l'argent avec qui? Justice pour toutes les femmes. Action. L'action. On dirait que nous sommes sur un théâtre. Hein? Parce que dernièrement, je suis passé là. J'ai vu les gens en scène, j'entends action, tourner. Bon, c'est comme si tu es maudit même. C'est comme si les remèdes, ou c'est les remèdes que tu as mangé là-bas dehors là. Tu as mangé, tu n'as rien chié, tout est calé dans ton ventre. Caprice dollar, capricieuse comme le dollar. Et ça, elle s'appelle Caprice Dollar. La go qui joue tous les rôles, mais ne joue pas avec son nom. Elle est douce comme le miel, mais capricieuse comme le dollar. Si tu veux la tester, prépare ton cœur à pleurer. Caprice Dollar, actrice au top niveau. Douce comme le miel, mais capricieuse comme le dollar. Ta mariée était seulement ouverte. Oui. C'était pas fermé. C'est comment? Ah, ce mec va me tuer. Donc la fille n'a pas fermé la barrière. Non. Aïe, oui. Ça, c'est quoi encore? Quand je dis souvent à certaines femmes ici que l'habit ne fait pas le moine, on dit que j'exagère. Quand j'étais encore toute petite, j'entendais souvent certaines mamans parler de prison dorée. Je ne comprenais pas ce que ça voulait dire. Ça veut dire que tu es dans une maison, une belle maison, mais tu n'es pas heureuse. Comment ça, tu n'es pas heureuse? Depuis 3 jours, comme Vondo est sorti, ce qu'il est revenu. Et ce n'est pas la première fois, Paladin. Il sort le jour il veut. Il rentre l'année qu'il veut. C'est quelle qualité de mariage? C'est quoi que je vis le stress tous les jours au quotidien? Attends. Donc c'est parce que ton mari dort dehors que tu stresses. Je ne dois pas stresser, Paladin. Dis-moi un peu, tu as un problème. Tu vis dans une belle maison comme ça. En sortant, tu n'as pas déposé le paquet avant de sortir, ma. Paladin. Mais bien sûr, est-ce que tu as un problème d'argent? S'il vit dans même une semaine dehors, ton problème dedans c'est quoi, ma? Ton problème dedans c'est quoi? Tu me fais peur, hein? Attends, donc, pour toi, c'est que quand il y a l'argent dans un foyer, tout va bien. Tout va bien. Si tu veux, tu fermes un mois dehors. Si tu me donnes déjà mon argent et que tu résous déjà mes problèmes, maman, si tu veux, tu fermes un mois dehors avant de rentrer. N'est pas moi un souci à ça. Tu es là, tu stresses pour ça. Hein? Attends, tu es sûr que ton cœur est là-bas encore ou ça te sert seulement à pomper le sang dans ton corps? Pardon, moi, je n'ai plus trop de sang. Pour moi, c'est l'argent. Si tu me donnes de l'argent, si tu veux faire comme tu veux, pardon. Je ne suis pas là pour gérer les autres. Paladin, tu sais à quel point j'aime mon mari. Je ne me suis pas mariée par intérêt. Je me suis mariée par amour. Tu as compris? Je ne l'ai pas épousé à cause d'argent. Parce que quand j'épousais un vendeur, on n'avait même pas de maison. On ne rêvait même pas construire une maison un jour. Pourquoi est-ce que je vais venir me contenter de l'argent aujourd'hui et bafouiller l'amour que j'ai pour lui? Et s'il refuse alors de te donner l'amour? Qui te donne l'argent, non? Prends l'argent et tu restes tranquille. Tu stresses pourquoi? Ah! Hey! L'argent ne fait pas le bonheur. L'argent ne fait pas le bonheur. Moi, ta place, je devrais un peu stresser. Parce que tu es à l'abri de tout. Tu manques quoi? Tu manques quoi, Caprice? Pour pleurer parce que ton mari a dormi dehors. Tu manques quoi? Tu sais pourquoi je te cherche plus? Parce que nos idées sont divergentes. On ne regarde plus les choses de la même manière. On ne voit pas les choses en tant que copine du même angle. Ça veut dire, carrément, je me rends compte que marcher avec toi, ça ne m'aide pas. Tu ne peux pas me conseiller. Donc, ce que je te dis là, c'est un mauvais conseil. C'est un bon conseil, selon toi. Tu viens t'asseoir chez moi, me faire comprendre que je dois être avec mon mari par intérêt. S'il donne même un an dehors, il me donne l'argent, c'est suffisant. Je mange l'argent avec qui? Je mange l'argent avec qui, Paladin? Le problème est que s'il refuse alors de te donner l'amour, tu vas alors mourir, ma. Tu vas mourir. Ouais, il faut aussi comprendre, non? Tu venais me chercher pourquoi? Bref, c'est même pas pour ça que je suis venue. Tu venais moi-même, j'avais mon problème. Ah, donc tu as trouvé que moi j'ai mes problèmes. Tu ne peux pas m'aider à trouver la solution. Mais dans ta tête en venant, tu pensais que c'est moi qui peux trouver la solution à ton problème. Non, tu peux vraiment m'aider. C'est même ça qui m'a amené ici là chez toi. Où je suis là, moi-même où je suis là, j'ai les problèmes. T'as pas les mêmes rien, Caprice. Pour moi, mon mari, depuis que je demande l'argent du pain à mon mari, le 8 mars dans quelques jours, il ne veut pas me donner l'argent du pain. Alors, à l'entame de tes propos, tu m'as dit que ma part de problème n'est rien. Donc, le fait que je stresse pour le fait que mon mari soit sorti de la maison depuis 3 jours n'est pas rentré. Tu ne réfléchis même pas que peut-être il est arrivé quelque chose. Toi, tu me dis que ton problème est plus important que le mien à cause du problème du pain du 8 mars. Tu es sérieuse? Bien sûr, Caprice, c'est la journée de la femme. Et le jour-là, il faut que je valorise cette journée. Je dois être dans ma tenue. Je dois être dans ma tenue. C'est ce jour, je ne porte pas le cabas vraiment. Ceux qui ne savent même pas ce que... Par
Paladine, le 8 mars, c'est la journée internationale du pain ou c'est la journée internationale des droits de la femme? C'est ce que je veux connaître, maman. Moi, je ne veux même pas savoir. Je ne connais même pas ce que c'est que le 8 mars. Tout ce que je veux, c'est que je veux avoir mon pain ce jour-là. Le jour-là, je veux aussi être habillée comme toutes les autres femmes caprices. Parce que l'année dernière, il a toujours fait comme ça, il m'a pas donné l'argent du pain. Il va encore retourner comme ça là. L'année, c'est pour ne pas me donner. Et s'il ne te donne pas l'argent du pain, tu vas faire comment, bien? S'il ne me donne pas l'argent du pain, c'est que je veux même divorcer. Hein? Oui. Pour le pain de 8 mars? Oui. Hey, c'est fort, hein? C'est quoi comme ça? Chaque année. Tu laisses tes 3 enfants. Pourquoi pas? Chaque année. Pourquoi il ne veut pas m'acheter le pain du 8 mars? Tu es sûr que tu as pris tes médicaments le matin? Ou tu es sûr que toi et moi, là, les cerveaux là sont placés au même endroit? Hein? Caprice, je suis en bonne santé. Je suis en bonne santé. Tout ce que moi je veux, c'est mon pain du 8 mars. Qu'il me donne mon pain du 8 mars. Sinon, le mariage là va se gâter. Paladine, tu m'as cassé le moral. Donc, j'ai d'abord venu trouver que j'avais le moral bas. Le tout, si tu as seulement cassé une seule fois. Parce que tu es ma seule copine sur qui je pense que toi et moi, on peut partager nos problèmes ensemble. Mais je vois que ton problème, je sais pas, tu es gaucher. L'héroïne ou le diable. Mais quand elle finit, ton cœur reste instable. Capricieuse, oui, comme le cours du dollar. Un jour elle est calme, le lendemain rugit comme un jaguar. Elle connaît pas la Yaoundé, Bafoussa n'est pas maintenant. Caprice est suivi partout, même à Garoua et Kumba. Caprice dollar, actrice au top niveau. Douce comme le miel, mais capricieuse comme le dollar. Oh. Donc, à cause d'une petite discute qu'on a eue à l'intérieur là, tu sors, tu viens t'asseoir ici. Je t'ai demandé de réchauffer la nourriture, que je puisse manger avant de partir. Ça là, ça ne t'intéresse pas. N'est-ce pas? Tu as que je suis pas une priorité, non? Tu as que mes choses ne t'intéressent pas, non? Toi, même mange la chose sans chauffer. Donc, quand moi je veux quelque chose, tu me donnes pas. Mais quand toi tu veux tout ce que tu demandes, je te donne. Tu manges, je te donne. Mais quand c'est pour moi, tu ne gères pas ça. Je vais te faire une confidence. Est-ce que tu sais que 80% des hommes qui sortent de chez eux et qui font des accidents avaient des problèmes avec les femmes à la maison avant de sortir? Est-ce que tu le sais ça? Ça va te plaire que je sorte d'ici, on t'appelle au téléphone pour te dire que j'ai fait l'accident? Hein? Tu as dit que mes choses ne t'intéressent pas. Tu as dit là que mes choses ne t'intéressent pas. Ne serait-ce que pour le fait que je suis en train de voyager, tu devais faire genre me donner un peu de sourire. Oui, tu es en train de voyager, non? Tu peux mettre long dehors, non? Et mon pain du 8 mars? La raison de tout ça, c'est quoi? Mon pain. Ouais, mon pain. Donc les autres femmes seront bien en train de soulever. Tout le monde va avoir le cabas. Moi, je n'ai pas le cabas. Même mes voisines que tu connais, elles vont avoir le... Moi, je n'ai pas le pain. Tout le monde a le pain sauf moi. Et je demandais, tu trouves pas que tu es un peu pathétique? Tu ne trouves pas que tu es ridicule? Attends, donc, tu trouves pas ça trop enfantin de ta part? Et t'as dit les choses que vous avez fait l'année passée. L'année passée, vous voulez encore faire les mêmes bêtises? Je dis, toi qui es en train de me demander le pain du 8 mars là, est-ce que tu connais même la thématique de cette année? Attends, donc tu simplifies pour moi le problème là. Moi, je pensais que tu devais venir me rencontrer comme ça là. Il y a des conférences de presse et débats un peu de partout. Un peu de partout, Paladine. Je me disais qu'on devait aller suivre les débats et acquérir certaines connaissances et retenir quelque chose dans tous ces débats pour venir, pour mettre en pratique. Avec les cas de féminicide qui est un peu de partout, Paladine. Les femmes meurent en silence dans les foyers. Les femmes perdent leur vie dans les foyers. Les femmes souffrent dans les foyers. Tout ton problème, c'est un problème de 8 mars. Tu vas porter le pas du 8 mars comme ça, que tu as fait comment de la mémoire de nos sœurs qui sont mortes pendant ces périodes-ci dans les foyers. Tu vas aller célébrer la journée de la femme en portant le pas du 8 mars comme ça, que tu as fait quoi de la mémoire de ces femmes? Caprice, tout ce que tu racontes là, ça ne me regarde pas. Ça ne me regarde pas, donc je ne veux même pas savoir. Même les histoires de débat que tu dis, je ne veux même pas connaître. Tout ce que je veux, c'est mon pain du 8 mars. Hey! Je veux mon pain du 8 mars. Les femmes, elles sont mortes dans leur... Mon problème dedans, c'est quoi? Mon problème dedans, c'est quoi? Paladine, aujourd'hui c'est ma peau, demain c'est la tienne. Comme ce sont tes liens, c'était tes liens là. Demain ça peut être toi, ça peut être ta fille, ça peut être un membre de ta famille. Moi je pense qu'il est temps que toutes les femmes doivent se lever. Nous devons être unanimes, nous lever comme les enfants d'une même mère. Pour dire stop aux violences faites aux femmes. Pour dire stop à tout ce qui se passe. Stop au féminicide. Toi tu me parles des affaires du pain de 8 mars. Donc, c'est la raison pour laquelle je ne dois pas porter mon pain. Je n'étais pas empêché de porter le pain du 8 mars. Je suis même d'accord que le 8 mars, les femmes soient en pagne. Mais si l'homme ne peut pas te donner, si l'homme est incapable de te donner, mais tu restes tranquille. Hey! En dehors du 8 mars, il n'y a aucune charge chez toi à résoudre. Je ne peux pas rester tranquille. C'est pour le pain du 8 mars. Je ne peux pas rester tranquille. Je ne peux pas. Ce n'est pas toi qui m'as dit qu'on a mis tes enfants dehors l'autre jour à l'école, Paladine. Ton mari a déjà payé. Il a déjà payé.
Il n'a pas encore payé. Mais tu veux divorcer pour le pain du 8 mars. Donc tu ne divorces pas parce qu'il ne te donne pas assez d'argent pour payer l'école de tes enfants. Il n'assume pas l'éducation de tes enfants. Mais tu veux divorcer pour le pain du 8 mars. Journée internationale du 8 mars, c'est ça. Hein? C'est la journée de la femme Capousse. Et ce jour, la femme est à l'honneur. Il faut que ton mari doit te valoriser. Ferme ta bouche. Tu as l'honneur de quoi? Femme stupide. Les femmes qui ont la bouillie à la place du cerveau. C'est à l'honneur de quoi que vous voulez être? Vous voulez être à quel honneur? Hein? Toi, en tant que femme, tu n'as rien à revendiquer? Tu vis bien dans ton foyer, Paladine. C'est pas toi que ton mari a battu la dernière fois? Oui, je connais. C'est quoi le thème? Est-ce que j'ai besoin de te dire? Elle va là-bas. Avoue que tu ne connais pas. Je le connais, je connais. Je connais. En tout cas, je t'ai dit que l'histoire du pain du 8 mars, là, cette année, c'est mort. Tu as compris? Si tu penses que moi, je vais t'encourager dans ces bêtises-là, les choses que vous partez vous attrouper dans les snacks, les bars, commencer à soulever le cabala. Je ne suis pas dedans. Tu m'écoutes? Je ne suis pas dedans. C'est la journée de la femme pour finir nos jours. Je m'en fous! Ça ne fait pas partie de mes priorités cette année. Cette année? Je dis ça ne fait pas partie de mes priorités, ni cette année, ni jamais. Ah, jamais. Donc jamais je vais me sentir femme à côté de toi. Jamais. Donc pour que toi, tu te sentes femme, il faudrait que tu aies le pain. Ça fait partie. Ok, considère-toi donc comme un garçon. Tu as compris? À partir de Et tu maintenant, dois avoir un garçon. considère-toi comme un garçon. Ah, d'accord. On a les choses beaucoup plus importantes à gérer. Voilà le chantier que j'ai lancé. On n'a même pas encore commencé à faire la fondation. Je suis en train de sortir comme ça pour essayer de voir si je peux gagner un peu d'argent. Venir à lancer la fondation. Toi, ça ne t'intéresse pas. Est-ce que c'est l'argent du pain là qu'on va construire la fondation, qu'on va construire la maison avec? Ça va l'argent du pain qu'on va faire la fondation. Chaque chose a ses problèmes. Chaque argent a sa solution. L'argent du pain, c'est pour le pain. L'argent de la maison, c'est pour la maison. D'accord. Chaque argent a son problème, n'est-ce pas? Sache donc que mon argent, le pain du 8 mars, ne fait pas partie de mes problèmes. On est d'accord? Donc je ne suis pas ta priorité. Moi, je ne suis pas ta priorité, Kola. Tu peux penser ce que tu veux. Je m'en fous. Genre. Je préfère plutôt que tu viennes me voir pour me parler des choses importantes. Est-ce que tu es au courant que chaque 8 mars, il y a des plateaux qu'on lance justement pour débattre sur ces histoires de 8 mars là? Est-ce que ça tu le sais? Est-ce que c'est des conférences où des femmes vont intervenir pour parler de ce qui se passe, des violences qu'elles subissent dans leur foyer? Toi jamais, ça ne t'intéresse pas, n'est-ce pas? Les conférences, quand on parle, on ne comprend mais rien. Pas là-bas fait quoi? Je pas dans les conférences, là fait quoi? Ce que vous comprenez, c'est la vie du poulet et soulever les cabanes, n'est-ce pas? Et que ça y est. Et que ça y est. Mingana boum takdinga on ça y est. Kalamban ça va que ça boum ça y est. Chérie. Akia et Dingdam. Mon amour. Caprice. J'entrais ici, j'entendais des éclats de voix dehors, vous causiez. Maintenant j'arrive, amoureusement, après avoir pensé à toi. Je me suis mis en rang, une longue file, pour te gagner le pain du 8 mars, chérie. Est-ce qu'il n'y a pas mieux? Il n'y a pas mieux que ça? Bon, la joie ne se partage pas. La joie ne se contamine non plus. Donc après avoir tapé 3 jours dehors, tu as trouvé que ton laissez-passer, c'est le pain du 8 mars. Tu veux même me réduire à quoi? Quand le mari arrive, on met une parenthèse sur les 3 jours. On se lève d'abord que j'ai pensé à toi, Madinoua, qui t'a apporté ça chez lui. Pardon, laisse-moi les bêtises là. Apparemment, la femme qui sort d'ici est venue te donner des conseils. La personne qui apparemment n'est pas normale, c'est toi. C'est apparemment toi qui n'es pas normal. Donc quand tu venais là, dans ta tête, c'est que je suis manipulable. Tu peux m'acheter facilement. Tu peux balayer du revers de la main toutes les douleurs que tu m'infliges, tout le mal que tu me fais en m'achetant ça. Le pain. Le pain qu'elle veut porter le 8 mars. Le 9 mars. Je pars à la cuisine préparée avec. C'est ça qui va balayer tout ce que tu me fais. Bon, il y a mieux que ça à faire. Il y a mieux que ça à résoudre. Je sors de l'extérieur. Tu ne sais même pas ce qui s'est passé. Tu ne sais pas ce que j'ai subi. Quand je reviens comme ça, en santé, entier. Ok, je dis. Demande-moi qui s'est passé quoi? C'est-à-dire que ne compte pas sur moi cette année pour te donner quoi que ce soit. Tu as compris? Tu as besoin du pain du 8 mois. Toi-même, sors l'argent de tes poches, tu vas l'acheter ça. Mais ça va quoi? Une fille qui ne veut pas réfléchir.
Tu es mal avec ta grosse tête là, tu peux pas penser aux choses utiles pour notre foyer. Ne fais pas comme si tu veux me bloquer la route là, sinon c'est l'hypercute de coup de tête qui va te donner sur ta bouche là. Nyama. Touche-moi, je vais te téguer ici là maintenant, tu vas pas te croire. Ah là-bas. Ok. Donc tout ce qu'il fait ici, je ne vois pas. Pour toi, il ne travaille pas. Et quand tu es beau, c'est pas seulement qui est lavé les habits là. Ta maison n'est jamais sale. Tout est propre dedans. J'arrange tout, je prépare, tu manges. Donc pour toi, je ne fais rien. Je suis en train de ne rien faire. Donc ça va sortir. Parce que si on sort nous dehors, ou bien qui va préparer pour l'autre, je ne sais pas. Pour vous, la femme ne fait jamais rien. Non. Il faut seulement qu'on sorte pour aller dans les bureaux pour que vous sachiez qu'on travaille. Les travaux de la maison, c'est pas un travail. D'accord. On verra. Tu vois que tu me donnes pas le pain. On va voir ça. On va voir. Et quand on va être fidèle, vous croyez que on n'a pas seulement les choses, on n'a pas les dragueurs. Oui, allô, chaud. Bonjour, ça va? Oui, moi ça va. D'accord, tu as dit qu'on se prenait à quel? Tu as mon pas du 8 mars. Avec les frais de couture. Ok, d'accord, mon mari a voyagé donc. 15h. Si tu veux même à 13h, je suis libre. 13h, je suis là. Ok, d'accord, il faut seulement me charger. Mon pas du 8 mars. Ton téléphone est où, voilà? J'ai perdu mon téléphone. Tu as pas perdu ton téléphone? Mon téléphone est me dit oui. Gros menteur. Tu comprends? Tu as perdu quoi? C'est quoi ici? Ça, c'est le téléphone orange, le téléphone personnel, privé. Et moi, je t'appelais sur quoi? Sur le téléphone public. Mais peut-être que tu appelles sur le téléphone. Papa, tu sais, n'exagère pas. N'exagère pas, Mvondo. Pourquoi est-ce que tu te comportes comme ça? Je me comporte comment? Pourquoi? Tu sors de chez toi, tu vas faire 3 jours sans rentrer. Et c'est chose récurrente. Ce n'est pas la première fois. Pourquoi est-ce que tu mets en insécurité ta famille et tu te mets en insécurité toi-même? On dit que le bonheur d'un homme se trouve là où il réside, là où il vit et là où il dort. Ta part de bonheur se retrouve dehors, dans les jambes des femmes. Qu'est-ce que tu en sais? Je suis un homme public. J'ai aucune fonction telle que quand je sors d'ici là, je n'ai pas besoin d'un programme. Tu m'as appelé, je n'étais pas joignable. J'étais bien joignable. Ça sonnait bien. Non, ça sonnait dans l'ordinateur. J'ai dit bien, et c'est une femme qui a décroché, Vendor. Et c'est une femme qui a décroché. Oui, elle m'a demandé de ne plus jamais appeler sur ce numéro. Une femme de dehors m'a demandé de ne plus jamais appeler sur le numéro de monsieur mon mari. Un homme qui m'a épousé. Un homme pour qui je suis dans la maison, je me bats, je m'occupe de ses enfants. Un homme pour qui j'ai hypothéqué ma vie. Vendor. Merci. Pardon, laisse. Prends ton pain du 8 mars. Tu peux offrir à ta mère. Tu peux offrir à tes soeurs. Je ne suis pas contre ce pain. Mais moi, je ne porte pas ce pain. Parce qu'il y a beaucoup de femmes dans les foyers, comme moi, qui subissent ce que je suis en train de subir. Qui subissent l'absence caractérisée de leur mari. Qui subissent des violences, comme ce que tu m'infliges ici tout le temps. Qui subissent la maltraitance, comme ce que je vis ici tous les jours. Par conséquent, je ne veux pas de ce pain. Le 8 mars, le pain du 8 mars n'arrange rien dans le foyer. On donne un homme, offre le pain du 8 mars à sa femme en guise d'amour, pas en guise de compensation. Je suis désolée. Ce que tu veux faire là, c'est que ce pain, tu veux que ce pain comble l'amour, comble ton absence. Je suis désolée, on ne m'achète pas. On n'achète pas ma conscience. Caprice, ça c'est simplement de la victimisation. Toi, je ne t'ai jamais rien fait de bien. J'ai passé ma vie à te tyranniser. J'ai passé ma vie à te martyriser. Tout ce que tu dis là, ça fait 35 ans que nous sommes ensemble. Je te le rappelle, on a eu des enfants. Si j'étais aussi un monstre, tel que tu le dis, serais-tu... Regarde, tu n'as aucune cicatrice sur le corps. Preuve que je ne t'ai jamais touché. Menteur. Menteur. Et tu penses que la cicatrice peut seulement être physique? J'ai des cicatrices morales. Même verbales. J'ai ces cicatrices. Tu penses que la violence conjugale n'est que physique? Tu peux ne pas me taper, mais le mot qui sortait de la bouche dépasse le coup de poing. Perce plus qu'un coup de poing. Vendor, qu'est-ce que tu parles de cicatrices? Bla 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 bla. Et si je suis encore restée jusqu'aujourd'hui, c'est pour l'amour de mes enfants. Parce que si ce n'était que toi, j'aurais foutu le camp depuis. Oui, tu es à l'abri du besoin. Tu es dans une maison, tu as une voiture, tu as eu tout ce que tu veux. Aujourd'hui, maintenant, je suis là à cause des enfants. Donc ça veut dire que je ne sers plus à rien. Vendor, je suis dans une maison. Une belle maison, il faut préciser. J'ai une voiture, j'ai tout ce que je veux. Mais je ne suis pas heureuse. Je ne suis pas épanouie. Je n'ai pas épousé ta maison. Je n'ai pas épousé tes voitures. Je n'ai pas épousé tes biens. C'est de toi qu'il s'agit, monsieur mon mari. Où es-tu? Et quand je viens, tu es incapable de m'embrasser, de me recevoir. Même dans la chambre à coucher, on est au salon des enfants. Attends, les voisins. Quand tu viens, oui, avec le reste,
avec le reste. Le reste 3 jours dehors. Le reste, Tu dormais sur quel lit? je te rappelle un truc que tu ne sais pas. L'homme est l'espèce de reproduction par excellence. Ça veut dire qu'à tout moment, le jus est là. Bon, s'il te plaît, assieds-toi, c'est bon. Assieds-toi. Enfin, tu reviens dans les bonnes. Tu reviens dans les bons sentiments. Ouais. Mais je vais te dire, alors quand tu parles, 8 mars par-ci, 8 mars par-là, est-ce que tu peux me donner le thème du 8 mars? Fabrice. C'est à moi que tu demandes le thème du 8 mars. Fabrice, ce que tu oublies, c'est que nous sommes mariés depuis longtemps. On s'est connus jeunes, hein? On a souffert ensemble. Dans ton cerveau, j'entends un mécanisme. Tu cherches. Je cherche quoi? Le thème. Je cherche le thème. Ouais. Le thème, c'est écrit même partout sur les pagnes. Toi, tu l'as acheté, tu as regardé. Okay. Droit, justice, action pour jeunes femmes et filles. C'est ça le thème. Voilà pourquoi droit, justice, action pour jeunes femmes et filles. Droit, action, justice pour jeunes femmes et filles. Toi-même, tu ne vois pas que les gens sont assis dans un petit coin. On dit droit. Donc ça veut dire que nous tous avons des droits, non? Nous tous avons des droits. Quel est le droit de la femme? Le droit de la femme, c'est quoi? Respecter son mari. Oui. Me mettre à l'aise. Et le droit de l'homme, c'est quoi? Et le droit de l'homme, c'est quoi? Sortir faire 3 jours avant de revenir. Subvenir aux besoins de sa famille. Djewa. Les encadrer. Papa, pardon. Les chouchouter. J'ai assez discuté aujourd'hui. Il y a l'autre mot que tu as dit là. Il y a l'autre mot à l'intérieur là. On dit justice pour toutes les femmes et les jeunes filles. Femmes, jeunes filles. Toi, tu ne vois pas que c'est... Quand on a fait ça, il y avait les gens qui étaient mariés. Et après, quelqu'un s'est rappelé à côté, il a dit les filles. La fille, ce n'est pas la femme. Tu ne vois pas que c'est un petit colloque de petits gens qui sont assis. Ils ont écrit n'importe quoi. Droit, justice pour toutes les femmes. Action. L'action. On dirait que nous sommes sur un théâtre. Hein? Parce que dernièrement, je suis passé là. J'ai vu les gens en scène, j'attends. Action, tournez. Bon, c'est comme si tu es maudit même. Hein? C'est comme si les remèdes, ou c'est les remèdes que tu as mangé là-bas dehors là. Tu as mangé, tu n'as rien chié, tout est calé dans ton ventre. Qu'est-ce qui t'arrive même? Action, c'est quoi? Hein? S'il te plaît, laisse l'affaire du pain du 8 mars. Je voudrais te dire, il y a des conférences de presse qu'on a organisées un peu de partout. Il y a les débats qu'on a organisés sur ce thème qui m'interpelle. Ce thème est vraiment, ça parle vraiment. Toutes femmes qui voudront vraiment célébrer la journée internationale des droits de la femme doivent se diriger vers tous les plateaux où on fait des débats pour en discuter. Parce que les femmes souffrent en silence dans les foyers. S'il te plaît, fais-moi ce plaisir. Offre ça à ta mère qui est ma belle-mère. Donne-lui ça. Je peux même donner de la couture. On coud, elle porte. Mais permets que j'aille. S'il te plaît. Caprice. Et Sandegnon, le pain ici, ça va chez ta couturière. Je paye. Et le 8 mars, Bioua, à Kolda, on s'assoit dans un bar. Je t'offre les bières. Mboloading, poisson braisé. On te met au pouce poisson braisé. On va manger, on va boire et on rentre à la maison, on dort. Mais ça, c'est quand je serai déjà rentré de la conférence de presse. Conférence de presse? Fais même la conférence nationale une fois. Si c'est déjà le plan, parce que tu vas aller là-bas dans vos thèmes de femmes fortes et indépendantes là. Chez moi, il n'y a pas ça. Je suis le coq. Je chante à 5 h du matin. Je me couche le soir. Donc, en 2 mots, dans cette maison, 0 conférence. Un coq qui n'a pas de crête. Bon, non, tu n'as pas de crête. Et ça, c'est quoi pour toi? Hey. Ayandi, la calvitie, c'est là. Quand tu m'as connu, j'avais la calvitie. Mais c'est toi qui regarde l'usure là. C'est à trop réfléchir comment te rendre bien. Et j'ai réussi. Donc je n'assiste à aucune conférence de presse. 0 à aucun débat. Aucun. Merci. Aucun débat. Je vois où tu veux aller. Tu veux aller là-bas soulever les cabas. Mais ça ne va pas se passer comme ça le tout aussi. J'ai dit Biwa, Dieu et Aboumounou. Ça dit que le doigt et son ongle. Donc pour toi, la meilleure façon pour moi de célébrer le 8 mars, c'est que tu achètes le pain, tu me donnes l'argent de la couture, je vais coudre. Et le 8 mars, toi et moi, on va dans un bar, on mange, on boit, on rentre. C'est ça la journée internationale. Nous avons vu à la télé les femmes qui sont allées seules, ce qui s'est passé. Il y en a même qui étaient, il y avait rien en bas et soulevaient les cabas. Et moi, je ne veux pas te mettre... Ça, je te parle de la conférence de presse et des débats. Je ne te parle pas d'aller soulever le cabas. Moi, je te dis que je n'ai même pas besoin du cabas pour ça. Je n'ai pas besoin du cabas. Tu es sérieux? J'ai juré devant les hommes, devant Dieu et tout le monde, que je veux te protéger. Si je te laisse partir, c'est non-assistance de personne en danger. Et quand tu vas passer 3 jours dehors, qui me protège ici? J'étais au travail. Ah, ok, d'accord. Tu es devenu vigile au travail. Non, c'est pas vigile. Gardien de jour et de nuit. nuit. Oui. 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 Oui
Tu peux repartir où tu étais. Tu donnes même ça à la fille là. Même si tu l'as acheté l'autre, double encore. Offre-lui ça que c'est madame ta soi-disant épouse qui a donné. Laisse-moi comme ça. Apparemment, tu me chasses de chez moi. Hein? Tu me dis, va. Ouais, Carmen, va. Même toi, va. T'as me jogué. Va. T'as me jogué. Moi, va. Bon, mais t'as me jogué. Caprice, le point ici, là. Tu as refusé. Je ferme la barrière. Le 8 mars, pas de sortie. Et ça me fait quoi? Ça dépasse ce que tu as déjà fait. Ça Peut-être. dépasse les bastonnades. Ça dépasse les bastonnades que tu m'infliges. Ça dépasse le mépris. Ça dépasse les insultes. Je ne sors pas ce jour. Le seul endroit où je pouvais partir, c'était d'aller assister aux conférences. J'ai dit que je ne pars pas. Moi, en tant que femme soumise, j'ai dit je ne pars pas. J'ai déjà dit à Tango que nous allons venir. On va avec les femmes de nos amis là. J'ai déjà fait la commande de tout ce qu'on va baiser et de tout ce qu'on va boire. Ouais, pardon, laisse-moi tranquille. J'ai dit le 8 mars, et là, je te rappelle que dans cette maison, je suis l'alpha et l'oméga. Tu me comprends très bien. Vos choses là, multimédia, vous allez passer par là, tu parles de colloques, de conférences. Et depuis quand on invite une femme à une conférence sans passer par son mari? Tu me dis, je vais aller à la conférence. Donc, Wonga Joe, c'est toi la patronne. C'est pas parce que j'ai laissé la corde, hein. C'est long, ne crois pas que tu es libre. C'est que je tiens un bout. Quand tu vois, tu pars là. Ne crois pas que... Non, je tiens le bout. Et je ne tire pas que tu reviennes parce que je t'aime. Quoi? 8 mars là. Droit. Action. Justice pour toutes les femmes et les jeunes filles. Ça, c'est le mariage. Ça, c'est le mariage. C'est le foyer. Oh, Seigneur mon Dieu. Quand je vais sortir là, toutes les femmes vont m'envier. Elle a la voiture, elle vit dans une belle maison. Je dors la nuit, je vois les démons. Quand le père du démon est couché à côté de moi, je vais voir quoi? Les monstres. Ça va finir un jour. Un jour. Quand je vais me révolter. Bondo, tu vas sortir dans toutes les chaînes de télé. Pourquoi pas dans les presses? Un jour, un jour. Même après Captos, tout le monde connaît son swag mambo. Caprice, c'est la reine du cinéma africain. Son talent brille comme le soleil dans un matin clair. Du nord au sud, de l'est à l'ouest, on connaît son nom. Caprice Donna, c'est la star de toutes les régions. Capricieuse, oui, mais avec un cœur d'or. Quand elle aime, elle donne tout sans effort. Et Caprice, pourquoi tu es Caprice?